Dans ces derniers versets du livre des Actes des Apôtres, Paul se trouve à Rome. Il est placé en résidence surveillée, mais apparemment, il peut encore accueillir des visiteurs. En l'occurrence, ce sont des membres de la communauté juive locale. Il tente de leur expliquer pourquoi il a été emprisonné. Son argumentation est intéressante. Paul se considère pleinement comme un frère parmi les Juifs. Sa foi en Jésus, il aperçoit comme l'accomplissement des attentes d'Israël. C'est pour cette attente, pour sa foi juive accomplie en Jésus, qu'il est enchaîné. La réponse des Juifs est tout aussi intéressante. Ils n'ont pas entendu parler de lui, mais ils connaissent les chrétiens. Ils souhaitent maintenant entendre de sa propre bouche qui sont ces chrétiens. Il est évident qu'il voit également les chrétiens comme faisant partie de leur propre peuple ou de leur religion. Le judaïsme du 1er siècle était composé de nombreuses factions et groupes, et ces Juifs de Rome qualifient les chrétiens de sectes, hérésis en grec. Notre mot hérésie en dérive. Mais à l'époque, cela signifiait surtout fraction. Les chrétiens étaient donc vus comme une fraction du judaïsme, tout comme les sadducéens et les pharisiens. La séparation entre la synagogue et l'Église n'interviendrait que plus tard. Après avoir discuté avec Paul au sujet de la loi et des prophètes, certains ont cru en lui, tandis que d'autres non. Certains se sont donc retirés. Il a dit d'eux qu'ils étaient asymphonoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord, pas en harmonie. Et c'est à ce moment-là que Paul cite les paroles du prophète Isaïe sur un peuple qui entend sans écouter et regarde sans voir. Parfois, il semble que ceux qui sont les plus proches ne parviennent pas à percevoir la réalité. C'est un peu comme quand on recherche ces clés alors qu'elles sont juste sous nos yeux. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'un endurcissement. Pourquoi serait-il venu parler à Paul sinon? Bien qu'ils ne parlent pas de la même manière, cela ne dit rien sur leur cœur. Enfin, c'est dans sa prison que Paul proclame l'Évangile sans entrave. Cela nous aide à réaliser que la liberté donnée par les autres ne peut nous empêcher de partager notre foi par la parole et les actes. C'est la prison que nous nous imposons à nous-mêmes qui peut nous en empêcher. Ainsi se clôt le livre des Actes, ou pas tout à fait. L'histoire de l'Église continue, même aujourd'hui. Les apôtres ont transmis l'Évangile et cette parole est parvenue jusqu'à nous. À notre tour, transmettons-la.